Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, vous et moi allons aborder un problème qui est bien présent dans l'univers du jeu de société, mais ce qui est merveilleux, c'est que je vais également présenter une solution partielle qui vient atténuer ou régler une partie du problème. Je vous parle bien sûr des jeux de société, les excellents jeux de société qui sont trop longs à mettre en place. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir dans la section commentaires. Mais il y a certains jeux de société dont la mise en place est tellement longue ou fastidieuse que ça en est à un point tel que ça peut me décourager de m'installer devant une partie en solo, comme ma campagne de l'excellent Maracaibo qui est dans mon top 10 des meilleurs jeux sur la planète, mais la mise en place est tellement longue que je vais avoir peu de chances de me réinstaller devant le jeu pour continuer ma campagne en solo, ou des jeux comme l'excellent BitoQ qui est excellent, mais si on a des amis à la maison et qu'on a le temps pour un autre jeu, celui-ci va être disqualifié, va être évincé, ne serait-ce qu'à cause du temps de la mise en place qui est trop long, surtout si les autres joueurs n'ont jamais joué. Alors, je ne crois pas que vous en soyez à votre première expérience d'un jeu euro, mais regardez à quel point ça peut être décourageant à mettre en place avec toutes les petites composantes qui pourtant sont toutes divisées dans des petits sacs individuels, mais sachant qu'on doit placer plein de choses à des endroits précis sur le plateau en suivant certaines règles dictées dans le livret justement par rapport à la mise en place, des cartes qu'on doit mettre de côté, des cartes qu'on doit surdiviser, tout ça, c'est très long et décourageant dans mon cas. Et un autre excellent exemple de mise en place décourageante, c'est Gloomhaven. Alors, si vous êtes familier avec notre chaîne depuis un bon moment, vous savez à quel point tout le monde sur la chaîne était unanime à ce sujet, que Gloomhaven est un jeu qui demande trop d'étapes, trop d'investissement pour ce qui est de la mise en place. Et tout le monde était très excité à la sortie de Gloomhaven Jaws of the Lion qui facilite la mise en place. Le problème avec Jaws of the Lion, ou La mâchoire du lion pour la version française, c'est que la boîte est dans un petit format et que les composantes peinent à entrer à l'intérieur. Alors imaginez la difficulté à classer le matériel si ça rentre à peine dans la boîte. À chaque fois que mon ami Richard et moi on s'installait pour continuer notre campagne, c'était un champ de bataille rempli de petits sacs refermables ici et là avec des composantes, des jetons, des tokens, nos paquets de joueurs, les modificateurs, les trucs des monstres, les enveloppes. Oui, la mise en place est facilitante quand même parce qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur la carte de jeu, mais par contre, pour ce qui est de l'organisation du matériel, ce n'est pas son fort. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais la présentation de produits, si on veut, de plusieurs produits qui vont être proposés par la compagnie LaserHawks qui lance une campagne de sociofinancement en partenariat avec la compagnie Cephalofair qui est justement derrière Gloomhaven, Jaws of the Lion et Frosthaven. Alors, sur leur page Kickstarter, vous trouverez tous les... Oui, et il y en a beaucoup, croyez-moi, tous les modèles qu'ils proposent pour ces 3 titres. Attention, il y a des choses qui sont compatibles pour tous les jeux, dont justement le matériel que je veux prendre une partie de la vidéo pour vous présenter aujourd'hui. Mais puisque j'ai Jaws of the Lion à la maison, eh bien, la compagnie a accepté de m'envoyer un organisateur de boîtes. Et c'est ce avec quoi je veux commencer cette vidéo. Je veux vous montrer à quoi ça ressemble et comment ça a changé ma vie pour mes campagnes de jeux de Jaws of the Lion qui sont maintenant tellement plus facilitantes. Alors, je vous montre comment c'est organisé à l'intérieur. Alors, ce que je veux commencer à vous montrer, c'est vraiment le fait que la boîte ferme bien et il n'y a pas donc une partie qui dépasse. On a le même format de boîte que si on n'avait rien du tout à l'intérieur. Et je peux ranger ma boîte à l'horizontale ou à la verticale, même la brasser un peu sur les côtés. Ça ne devrait rien changer
à l'organisation qui est à l'intérieur. Donc, une fois que je retire tous les livrets de règles et la carte de l'univers de Jaws of the Lion, on retrouve donc l'organisateur qui, comme vous le constatez, vient combler vraiment bien l'espace. Et j'ai ici justement une alternative au petit plateau de l'état des différents éléments. Alors, si c'est inerte, si c'est actif ou quoi que ce soit. Donc, on a ici les différents éléments qu'on va pouvoir faire progresser d'un emplacement à l'autre. Et on a ici notre petit marqueur de manche pour ce qui est des scénarios justement de combat, alors qu'on va pouvoir faire progresser comme ça. Et un élément que moi je jugeais important avec le compteur de manches, c'est de vérifier à quel point il est résistant si justement le plateau bouge sur la table. Est-ce que la manche va changer? Alors, on a vraiment un petit marqueur ici qui est résistant, donc je peux le brasser comme ça dans tous les sens et on demeure à la manche 7 et c'est le même principe pour tout ça. Donc ça ici, je l'ai assemblé, mais c'est le premier ajout. Et là, à l'intérieur, miracle, on a toutes nos composantes qui sont rangées à la perfection. Je ne sais même pas par quoi commencer. Alors, on peut commencer, tiens, par tout ce qui est ici. Donc, ici, on retrouve seulement des cartes dans ce petit organisateur. Et on a un rappel sur les côtés de ce qu'on va trouver dans chacune des sections, bien que vous pouvez le personnaliser à votre goût et le ranger de l'autre côté comme bon vous semble. Alors ici, par exemple, on va retrouver les équipements, donc les objets qu'il sera possible de découvrir en cours de scénario. Et moi, j'ai mis un petit séparateur au milieu pour avoir d'un côté les objets auxquels on a accès durant notre campagne et de l'autre côté, les objets auxquels on n'a pas encore accès. De ce côté, on aura donc les modificateurs, les malédictions, les bénédictions. Ici, j'ai mis tout ce qui est de objectifs, de missions secrètes pour les scénarios. Et ici, on a donc toutes les cartes, les decks pour chacune des créatures qu'il serait possible de rencontrer dans la mâchoire du lion. Alors si on, je sais pas, là, moi j'ai la version anglaise, mais si on fait face à des golems de pierre, Stone Golem, eh bien je n'ai qu'à faire correspondre Stone Golem et je vois que c'est le deck juste ici, qui serait assez difficile à aller chercher. Toutefois, on a une ouverture sous notre petit insert. Alors, je peux essayer de vous montrer ça. Alors, on a une ouverture en dessous qui va nous permettre, avec nos doigts, de tout simplement soulever, comme ceci, la partie dont on a besoin. Et là, c'est facile pour moi d'aller récupérer seulement le deck dont j'ai besoin. Et après ça, je peux le réinsérer. Alors, vraiment utile et facilitant comme organisateur. Ici, j'ai 4 deck box que je n'utilise pas pour l'instant, mais que je pourrais utiliser. J'ai des séparateurs à l'intérieur que je n'ai pas collés justement parce que je ne les utilise pas pour le moment, mais je pourrais, dans ces boîtes de deck, mettre les modificateurs, les decks de modificateurs de mes personnages. Je pourrais mettre également l'inventaire de mes personnages et tout ça. Alors, on a ça quand même. On a de ce côté les événements. Alors, les événements de route. D'un côté, on a les nouveaux événements. Alors, on peut piocher juste ici. Et lorsqu'ils sont résolus, on n'a seulement qu'à les mettre à l'arrière avec la partie des événements qui sont déjà arrivés. On a ce petit support pour tous les disques, pour les points de vie et l'expérience. Là, on se plonge dans l'exploration des monstres. Alors, on a ces petits compartiments pour chacun des monstres. Et si on veut justement sortir les zombies qui sont là, eh bien, vous allez remarquer que ce sera très difficile de les retirer. Toutefois, on a sous le compartiment
des petits trous juste ici pour nous aider à aller récupérer les monstres qu'on a besoin. Et parfois, dans certains scénarios, on va utiliser plusieurs créatures. Les compartiments n'ont pas tous les mêmes tailles, ils sont fabriqués justement pour accueillir les créatures selon leur taille. Donc, on a un rappel à l'intérieur des compartiments pour nous rappeler que les zombies vont ici. Mais ça aurait été possible également de monter mon compartiment de l'autre côté, c'est-à-dire d'avoir les noms des créatures à l'endos pour m'aider lorsque vient le temps de chercher rapidement une créature. Alors, selon votre priorité, est-ce que vous voulez chercher les créatures ou si vous les connaissez déjà ou que vous utilisez les fiches qui sont ici pour les reconnaître, à ce moment, on peut laisser les noms à l'intérieur et ça vient faciliter notre rangement. Ici, on a le paquet tout simplement pour piocher ou pour contenir les cartes de modificateurs des monstres, des ennemis. Ici, on a justement nos grosses créatures, les golems, les monstruosités. J'ai toutes les fiches ici des monstres qu'il sera possible de rencontrer dans Jaws of the Lion. Et même principe, alors si ça c'est trop difficile à aller chercher, on a un trou en dessous, en plus en tête de mort, pour nous aider à aller les récupérer. Et moi, j'aime bien les garder rangés en ordre alphabétique. Donc c'est facile pour moi d'aller découvrir que, finalement, ils ressemblent à ça, mes zombies. Et je vais chercher les fiches correspondantes. J'ai les enveloppes juste ici pour les insérer. Alors, voilà. De ce côté, on a encore des créatures, cette fois-ci avec les boss. Mais comme vous le remarquez, on a un petit couvercle. Alors ça va se séparer et on a d'autres créatures en dessous. Et maintenant, on a donc nos figurines, nos petites boîtes ici de figurines, ainsi que les boîtes secrètes. On a également nos petites enveloppes comme ceci. Donc la raison pour laquelle je n'utilise pas les deck box comme ceux-ci, c'est parce que j'aime garder tout ensemble ce qui m'appartient au même endroit, donc tout dans l'enveloppe. Et finalement, les derniers éléments ici, ce sont donc tous les tokens, les standees, les pièces qu'on va pouvoir utiliser, les éléments, ici les statues plutôt, avec un petit couvercle d'acrylique qui est bien maintenu en place par les petites pièces sur les côtés pour éviter justement les accidents malencontreux. Donc, lorsque vient le temps de ranger tout ça, eh bien, suffit de se souvenir où tout doit être rangé, mais on a un beau rappel justement sur une fiche que je n'ai pas avec moi en ce moment. Alors, on va voir à quel point c'est instinctif pour moi justement de tout ranger. Et croyez-moi, je ne me suis pas préparé à l'avance, je ne me suis pas entraîné. Alors, on y va logiquement, tout simplement. Et vous voyez que tout rentre plutôt bien à sa place. De toute façon, on a ça qui va aller juste ici, si je me souviens bien. Ça qui vient s'insérer juste ici. Et nos créatures. Et voilà. Et la vidéo pourrait s'arrêter juste ici. Et ce serait satisfaisant parce que seulement l'organisateur que je viens de vous présenter a vraiment changé ma façon de mettre en place le jeu lorsque je continue la campagne dans laquelle je suis investi. Mais ce n'est pas tout. Alors, si vous voulez avoir maintenant du matériel, des produits supplémentaires pour améliorer maintenant l'organisation de votre jeu pendant une partie, votre organisation, votre espace personnel, restez avec moi parce que je vous propose de jeter un coup d'œil à tout un attirail d'amélioration qui pourrait être ajouté à votre expérience. Je vais maintenant vous en mettre plein la vue avec une amélioration de votre espace de jeu personnel pour votre personnage et tout ce que vous pourrez récupérer durant vos scénarios. Alors ici, on a notre petite boîte de départ pour notre personnage dans laquelle je peux venir insérer la fiche de mon personnage juste ici de cette façon et on a encore accès aux informations pertinentes tout au long de la partie. Et on peut même ouvrir ce compartiment dans lequel on pourrait venir placer différents jetons qui appartiennent, qui sont
uniquement pour notre personnage ou des summons, donc des invocations, des tokens ou des créatures qu'on pourrait invoquer pour ce qui est des invocations magiques. Donc, et on a aussi des compartiments ici où on pourrait venir placer notre deck. Voilà, alors toutes les cartes auxquelles j'ai accès sont ici et au fur et à mesure où on fait des choix pour les cartes qu'on désire mettre en jeu, on peut décider de mettre nos cartes ici, de ce côté, n'importe où, pour voir l'initiative justement. Donc normalement, on a nos deux cartes qui sont mises ainsi et on a la carte avec l'initiative qui est de ce côté, mais vous décidez d'utiliser ça comme bon vous semble. Et lorsque les cartes sont utilisées, lorsqu'on ne peut plus les réutiliser avant de faire un repos, on peut les mettre dans l'autre côté. Alors on a vraiment ces deux compartiments pour utiliser nos cartes comme bon nous semble, mais ce n'est pas tout puisque vous allez le remarquer, on a des aimants sur le côté de nos compartiments, de chaque côté et même à l'arrière, parce qu'on peut moduler notre espace de jeu. Pourquoi ne pas ajouter à l'arrière un petit socle, un petit support pour venir y installer notre cadran personnalisé, donc ici en bois, mais c'est compatible également avec les compteurs de base. Alors, je peux venir y ajouter ici mon petit compteur et vous allez voir que le compartiment, une fois qu'il est installé à l'arrière, est bien rigide et je vais pouvoir donc modifier tout ça. Et ce qui est génial avec ces compteurs, c'est que c'est impossible qu'ils changent de chiffre malencontreusement ou par accident. Et c'est également compatible pour venir y installer un téléphone cellulaire parce qu'il y aura donc une application qu'il sera possible, une adaptation sous forme d'application qui a déjà été annoncée ou qui sera bientôt officialisée. Je ne me souviens plus exactement, mais si vous voulez donc jouer avec un téléphone cellulaire, vous pouvez venir l'insérer ici sans problème. Une tablette, peut-être que ce serait un peu trop petit, mais un téléphone, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Alors, je remets ça juste ici. Et tiens, on va continuer maintenant notre exploration avec, pourquoi pas, de ce côté, les cartes d'inventaire. Donc, nos objets qu'on pourra récupérer en cours de partie et qu'on décide de commencer notre scénario avec ceux-ci. Alors, on peut tous venir les insérer dans les différents emplacements et on a certains équipements qui nous demandent de les ranger à la verticale une fois qu'ils ont été utilisés, donc une utilisation par scénario par exemple. Alors avec le nombre de petites séparations qui s'y trouvent, on peut avoir vraiment toute votre sacoche au complet dans ce compartiment. Et tiens, continuons de l'autre côté. Alors de l'autre côté, on peut avoir, encore une fois grâce aux petits aimants, on peut avoir un compartiment ici pour toutes vos cartes de modificateurs. Alors, les modificateurs de votre personnage peuvent y être insérés. Et ici, on a également un emplacement pour ce qui est des cartes qui sont perdues. Donc, les Lost Cards qu'on pourra donc jouer dans certaines circonstances. Bon, ce n'est pas le cas pour celle-ci. On pourrait venir la placer directement dans l'emplacement juste ici. Et on aura également justement la petite languette ici pour nous aider à les retirer plus facilement. Donc les cartes qui sont ici. Et on aura un emplacement pour dévoiler la carte de modificateur qu'on aura pioché pour nous souvenir en tout temps que c'est cette modification qui s'applique sur nos actions. Et tiens, j'ai envie de continuer, pourquoi pas, de ce côté maintenant, avec un de mes modules préférés, puisqu'il est également ajustable dans sa profondeur. Alors, c'est un module pour les cartes actives, les cartes comme celle-ci qui vont continuer d'avoir un effet jusqu'à une attaque bien précise, ce après quoi la carte sera perdue, donc on l'enverra de ce côté. Et parfois, on en a plusieurs qui sont actives en même temps. Alors, on peut les superposer comme ça. On peut en superposer jusqu'à 3 simultanément. Et on va pouvoir donc, avec nos petits jetons,
venir faire progresser l'avancement de nos aptitudes. Alors, on peut faire glisser nos petits tiroirs de la sorte pour pouvoir avoir une vision d'ensemble rapide sur ce qu'on a. On a aussi un petit compartiment modulable qu'il est possible d'ajouter à l'arrière de n'importe quel de ces modules. Alors à l'arrière, on a des aimants également où on peut venir ajouter ce petit compartiment où vous pourrez ranger vos jetons, par exemple, de classe pour activer vos éléments ou si vous lancez vos hachettes un peu partout, si vous voulez garder donc n'importe quoi qui est propre à votre personnage ici. Et tiens, j'ai envie qu'on continue encore une fois avec un autre petit compartiment pour tout ce qui est de ce qu'on pourrait récupérer en cours de partie, comme les coffres par exemple, ou ne serait-ce que les pièces. Donc je peux mettre en haut par exemple tout ce qui est loot, donc ce que je peux récupérer. Et en bas, je pourrais mettre, par exemple, on a des personnages qui peuvent altérer le décor autour d'eux. Alors, ils peuvent, par exemple, démolir certaines sections du décor. Alors, je peux mettre ça ici, ou je pourrais décider de le mettre ici tout simplement si c'est propre à mon personnage. Si j'ai des pièges que je peux déployer, je peux les mettre là. Si j'ai réussi à obtenir certains objectifs bien précis, je peux mettre ça là. Et une autre fonctionnalité que je ne vous ai même pas encore montré, c'est les emplacements pour les états. Donc, si mon personnage est désarmé, par exemple, dans ce tour, je vais pouvoir venir ajouter cet état, ou si je suis immobilisé, ou si je suis empoisonné. Et on a 6 emplacements, mais là, si vous avez 6 états sur vous en même temps, posez-vous des questions sur le succès de votre mission. Et c'est facile après ça de venir les retirer de cette façon. Alors, vous voyez que tout ça est modulable. Je peux le déplacer et l'installer pour que ce soit à ma convenance et ça vient vraiment rehausser l'expérience de jeu, ne serait-ce que du côté organisationnel. Et maintenant, le test ultime, parce que je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Oui, JP, il y a des aimants sur ce module, mais à quel point sont-ils puissants? Est-ce que je peux soulever tout ça et l'amener à une autre table? Eh bien, nous allons le tester ensemble. Donc, présentement, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modules, plus mon compteur et mes composantes de jeu. Si je prends donc la partie du centre et que je soulève, vous remarquez que c'est tous les modules qui suivent. Et c'est le même principe aussi si je soulève le tout par les extrémités. Alors, c'est le tout qui va suivre encore une fois sans problème. Donc, les aimants sont assez puissants pour que vous puissiez déplacer votre espace de jeu au complet sans avoir besoin de brouiller ou de déplacer vos composantes personnelles. Et là, ben, j'avais pas le choix avec un espace de jeu personnel puisque je joue ma campagne de Gloomhaven, Jaws of the Lion à 2 joueurs, eh bien, j'ai pas eu le choix d'en récupérer un deuxième pour mon ami Richard, sans quoi il aurait été jaloux. Alors, c'est une obligation. Et je ne vous l'ai pas dit, mais l'organisateur de Gloomhaven Jaws of the Lion m'a pris environ 1h10 à monter avec mon petit tube de colle et les instructions que j'ai trouvées honnêtement plutôt claires de la compagnie. Je pense que Ikea devrait prendre des notes sur ces instructions, bien honnêtement. Alors, 1h10 environ pour le montage, et après ça, eh bien, ne restait plus qu'à enlever les composantes des sacs et les mettre dans les bons compartiments, qui, encore une fois, dans les instructions, sont tous bien identifiés pour savoir où on doit placer quoi. On ne se casse pas la tête. Alors, l'organisateur, bien évidemment, a été conçu pour Jaws of the Lion, et les plateaux personnels comme ceci, modulables, eux, sont compatibles avec le jeu de base de Gloomhaven, avec la mâchoire du lion ou avec l'énorme Frosthaven qui arrive à grands pas. Alors, si ça vous tente, si vous avez envie de jeter un coup d'œil aux différents produits, et croyez-moi, il y en a énormément que la compagnie LaserRox propose dans leur campagne de socio-financement, jetez un coup d'œil dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien. Vous pourrez aller voir ce qui est compatible avec tous les jeux, ce qui est exclusif ou propre à un titre en particulier. Laissez-moi savoir dans la section commentaires si c'est le genre de produit
qui rehausse votre expérience? Êtes-vous de ceux qui avaient backé Frosthaven et qui l'attendaient impatiemment de pied ferme? Bien évidemment, vous pouvez me laisser un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.